l'initiative tourisme de la région de Thiès. Il est directeur d'hôtel. Il est vice-président également du syndicat qui regroupe les acteurs touristiques, également de la Fédération nationale des acteurs touristiques du Sénégal. Monsieur Sabali, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial de ComTV Business. Bonjour, Wemana. Alors, vous êtes là dans cette troisième édition de la Foire internationale de Dakar. Aujourd'hui est dédiée à la journée du tourisme, qui est votre secteur, qui est votre métier. Comment est-ce que vous voyez cela? Quelle appréciation vous en faites, le fait de prendre toute une journée et qu'on l'a dédiée au secteur touristique, au secteur culturel, mais au secteur de l'artisanat, parce que tous ces secteurs sont liés, n'est-ce pas? Je vous remercie d'abord quand on est invité, parce que nous sommes invités. C'est le ministère du Tourisme, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme qui a été invité. La journée est dédiée à ce ministère. Donc nous faisons partie des acteurs, je dirais même un des acteurs essentiels. C'est-à-dire le secteur du tourisme. Donc nous avons été invités à cette journée. Notre rôle, c'est de participer activement à la réussite de cette journée-là. Et à ce propos, donc, nous sommes venus au titre de représentant du patronat sénégalais, c'est-à-dire la Fédération nationale des organisations patronales de l'industrie touristique. Voilà, je suis venu à ce titre-là. Et justement, au cours de votre discours, vous êtes revenu largement sur les objectifs que vous avez dans le domaine touristique. Les objectifs ne sont pas encore atteints. Selon vous, qu'est-ce qui bloque l'atteinte de ces objectifs-là? Plutôt que de blocage, je dirais les contraintes. Oui. Si on fait un peu l'historique, aujourd'hui, le Sénégal, on déclare tantôt moins de 3 millions de touristes ou 3 millions et quelques. Depuis les années 80, on avait déjà des objectifs de 1 500 000 touristes pour l'an 2000. En l'an 2000, on s'est projeté sur l'an 2010 pour 1 500 000 touristes. Et après 2010, on s'est projeté sur 2 500 000. Je pense que nous avons un problème fondamental, c'est l'évaluation, de savoir d'abord quelles sont les contraintes pour tenter de les lever. Parce que si on n'évalue pas pour identifier nos contraintes, il nous sera très difficile de les lever. Et ce qui me semble que là, ça fait partie de notre faiblesse. Notre propre deuxième faiblesse également, c'est que nous n'avons pas su diversifier et renforcer nos différents produits pour répondre aux besoins des marchés. Et naturellement, certaines destinations nous dépassent. Celles que nous ne connaissions pas il y a quelques années font partie des destinations phares. Le Sénégal reste toujours un peu statique à mon goût. Alors, un nouveau ministre en charge de 3 secteurs, le fait de regrouper ces 3 secteurs, est-ce que ça vous convient, vous, en tant que patronat, en tant qu'acteur touristique? Est-ce que toutes vos préoccupations sont prises en compte de manière efficace? Mais nous n'avons pas à nous prononcer par rapport à la mission qu'a confiée le chef de l'État et le Premier ministre à un ministre. Nous constatons en fait, et nous pensons que ce n'est pas d'abord antinomique. Ce sont 3 secteurs qui peuvent aller ensemble, qui peuvent se renforcer, si tant est qu'on crée la synergie nécessaire pour que chaque activité puisse contribuer à développer l'autre. Nous avons à aujourd'hui que le tourisme qui est au niveau international comme motivation de voyage. La motivation de voyage pour la culture et pour l'artisanat reste pour le moment très mitigée, voire faible. Et il faudrait que nous travaillions ensemble pour que également la culture et l'artisanat puissent être des motivations de voyage. Et c'est ce qui nécessitera une transformation complète du mode de présentation de ces produits-là. Y a-t-il une politique sectorielle du tourisme bien définie et dans laquelle tous les acteurs du secteur ont défini leurs préoccupations pour la prise en compte? Mais il y a un déphasage entre la politique définie et la mise en œuvre. C'est 2 choses différentes.
ce que je constate pour ma part, c'est qu'il y a de grandes ambitions, mais on ne les atteint que rarement ou pas du tout. Nous ne faisons pas d'évaluation. Et ce qui ne nous permet pas de savoir quelles sont les contraintes qui nous empêchent d'arriver et d'atteindre les objectifs visés. Et ça, c'est un gros problème. On a senti que lors du Covid, de la pandémie à Covid-19, beaucoup d'hôteliers ont déposé leurs clés sous leur paillasson. Est-ce que quelques années après cette pandémie, les acteurs se sont relevés grâce au financement, surtout le fonds Force Covid-19, et après, est-ce que le secteur s'est relevé? Mais, le Covid a affecté tous les secteurs, que ce soit au Sénégal, que ce soit au niveau international. Et même au niveau international, il y a des secteurs, des entreprises qui ont déposé le bilan. Plus on est faible, plus les maladies vous gagnent. La faiblesse du Sénégal, c'est son image à l'international. En ce qui concerne bien sûr le tourisme de loisirs. Le tourisme d'affaires est lié au business. Une fois que le business peut se faire, l'activité reprend généralement aussitôt. Le tourisme de loisirs est beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible et donc il nécessitera une certaine solidité de l'offre qui permettra à chaque incident que le tourisme puisse reprendre sa vitalité. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas du Maroc, c'est le cas du bassin méditerranéen. Ce n'est pas encore le cas du Sénégal parce que nous avons encore une image qui n'est pas très fortement ancrée au niveau international. Et pour de nombreux pays africains, le challenge maintenant, c'est de développer le tourisme local. Est-ce qu'au Sénégal, ce tourisme local est développé? Est-ce que la promotion et la sensibilisation est assez faite pour inciter les Sénégalais eux-mêmes à pratiquer ou à appliquer ce tourisme local? Le tourisme local, vous voulez dire le Sénégalais eux-mêmes, les résidents au Sénégal? Bien sûr. Mais ça, c'est un problème de moyens. Tout le monde a sa place au niveau de nos réceptifs. Il n'y a pas de discrimination. Maintenant, c'est au niveau des moyens et des standings choisis. Très généralement, le Sénégalais a tendance à choisir des réceptifs hors de leur budget. Et notre handicap également, c'est là, il faut être réaliste. Si vous avez un budget qui vous permet d'aller dans un hôtel 2 étoiles ou 1 étoile ou 3 étoiles, mais vous allez en conformité à votre budget. Maintenant, si vous prétendez que vous allez aller dans un hôtel de 4-5 étoiles avec un budget qui ne peut pas couvrir les coûts. Est-ce que vous faites une faveur pour ces Sénégalais qui veulent faire justement ce tourisme local? Est-ce que vous faites une faveur pour ces Sénégalais-là? Par rapport aux tarifs, bien sûr. Madame, est-ce qu'on peut imaginer une entreprise qui fait de la discrimination? Ce sont les autres clients qui vont nous attaquer. Est-ce que, logiquement, nous pouvons, l'État du Sénégal peut décider de dire pour un secteur, on fait une discrimination pour telle raison. Par exemple, sur la TVA, nous avons obtenu de l'État pour une discrimination au niveau de la TVA. Mais ça, c'est l'État qui peut le faire. Mais nous, en tant que prestataire de service, je ne peux pas dire que vous, Maïmouna, vous venez dans mon hôtel, on va vous faire une réduction de 25% et que pour les autres, ils auront le plein tarif. On ne peut pas l'annoncer. D'accord. On peut faire des réductions en fonction des cas, au par cas. Généralement, on fait toujours des offres week-end. Ça existe ici, ça existe ailleurs au niveau international. Les prix week-end, c'est parce que tout simplement, en hôtellerie, les départs, c'est le week-end. Il y a un vide, on remplit les hôtels, on réduit les prix. Ça, on fait des tarifs week-end. Mais en séjour normal, mais, on n'a pas de base pour dire on fait une discrimination pour tout ce qui est marché local ce temps. Imaginez un touriste étranger qui connaît le Sénégal, qui le connaît, et il est sénégalais, mais il vit à l'international. On fait quoi? Il veut venir dans nos hôtels, vous le ferez quoi par rapport aux Sénégalais qui sont ici? Vous n'avez pas de raison de faire une discrimination? Ouais. Non, cette politique n'est pas viable. Si vous avez le pouvoir, les moyens de vous acheter un séjour, vous le faites. Vous faites en fonction de votre bourse, en fonction des standings des réceptifs.
Et M. Sabali, et je pense que ce sera l'avant-dernière question. Pour cette FITAC, on parle de transformation territoriale et de développement inclusif. En quoi le tourisme, le secteur touristique pourrait transformer nos territoires? Dans mon intervention, j'ai tantôt précisé qu'il faut déterminer d'abord quel territoire il s'agit. Il faut une délimitation géographique. Ensuite, il faut un inventaire de patrimoine. Ensuite, voir comment valoriser ce patrimoine. Ce patrimoine, il est destiné à quel type de consommation, à quel marché. Parce que si on ne le fait pas, on fait un discours. Et ça va rester un discours. Avant de faire un discours, on délimite le territoire, on évalue leur potentialité, et pour savoir ce produit est destiné à quel marché. C'est comme ça qu'on peut développer. Mais s'il s'agit de tout simplement de procès d'intention, je ne pense pas que ça puisse aller loin. Personnellement, je suis assez sceptique par rapport à cela. Je pense que d'abord... Et si on prenait par pôle, puisque le gouvernement en place parle de pôle territoire, les 8 pôles économiques du Sénégal, et si on prenait par pôle, en quoi le tourisme pourrait transformer les territoires? Non, il y a déjà des pôles touristiques. Oui. On le connaît. Maintenant, le pôle territoire, pour l'instant, je ne connais pas ses limites géographiques. C'est ça que j'ai demandé. Il faut d'abord des limites géographiques. Les pôles touristiques, on les connaît. Mais par contre, en délimitant les pôles touristiques qui épousent des régions, pour certains pôles touristiques, plusieurs régions, et à partir de ce moment-là, il faut leur donner un contenu de produits touristiques, de produits culturels et de produits artisanaux. Sinon, on ne pourra pas mettre un contenu de produits et savoir ces produits-là sont destinés à quel marché. Ou alors, les mettre en tourisme est destiné à tous les marchés. Qui peut acheter? C'est comme ça. Et pour l'instant, il manque cette délimitation géographique et de contenu et de cartographie. D'accord. Et au regard des politiques mises en place, est-ce que vous êtes optimiste quant au décollage effectif du secteur touristique pour cette année 2026 à venir? Est-ce que je suis optimiste? Je préfère plutôt prendre tout simplement ce que je vois. Ce que je vois au jour d'aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de difficultés. Donc, ce que nous avons connu vers les années 80-2000, on ne l'a plus. Le Sénégal a perdu beaucoup de parts de marché. Nous avons perdu beaucoup de parts de marché. Et pour retrouver ces parts de marché, il faut de nouveautés, de nouveaux produits, de nouvelles mécanismes de mise en œuvre de la politique de promotion touristique. Et ça, je pense que pour le moment, il y a la volonté, il reste la mise en œuvre. D'accord. Merci, M. Boubacar Sabali, le président du syndicat d'initiative du secteur touristique de la région de Thiès. Nga wax ñu benn Diourbel plutôt nga wax ñu benn mot rek ci wolof tey mooy fanweer ak ñetteelu édition foire internationale ñu jagleel bis bi tourisme artisanat ak culture ban njàngat nga siy def. di ko rafetlu jërëjëf Maymouna di ko rafetlu journée bi ñu ko jagleel ministère du tourisme de la culture et de l'artisanat ministère bi moo ñu invité suñu wargal mooy ñëwoon teewee fekkee ko jël kàddu loolu la ñu def di ko rafetlu. Alors gis nañ ni tourisme yaa ngi doon wax ci sa discours ni amoon na ay objectifs yi nga xam ne xëy na amoon nañ ko ci wàllum li ñuy xaar ci ay touristes amuñu ko lan nga jàpp ni mooy contrainte yi pour bañ a wax blocage. waaw parce que xaw na fi yàgg tuuti ci affaire tourisme hôtellerie en tout cas bi ñuy tàbb tourisme ministère du tourisme 1983 ministre bi dafa amoon ay objectifs de 1,5 million touristes pour l'an 2000 ñu partagé ak moom boobu tax amuñoon ay experts professionnels ñoo doon experts yi ñu xamal ko ne loolu mun na nekk ci marché français nangam la ñu mën a am ci marché italien la nangam la ñu mën a am Allemagne lan la ñu kii États-Unis Scandinavie ainsi de suite chaque marché ñu ne sax ministre bi mun nañ ko dépasser waaye lii la ñu soxla ci ay moyens ay logistique ak xaalis d'accord
looloo waral d'ailleurs ñu créer la taxe de promotion touristique parce que ministre def ñu tontu woon ne loolu moom amaguma ko il faut ñu dem wuti ko ñu digal ko ne mun nañu def prélèvement ci chaque nuitée touriste bu ñëw ñu jël ci moom lu toll ni fukki dërëm boobu temps fukki dërëm la léegi nous sommes à 1000 francs loolu doyu woon ñu àndaati dem Union européenne outil moyen substantiel Union européenne nangu accompagner état du Sénégal ak secteur privé bi looloo waraloon ñu yombalal képp koo xam ne bëgg na def affrètement charter diggante 89 ak 2000 amoon nañu lu tolloo ak ñaari fukk ak ñett charter semaine bu nekk diggante 1er novembre premier samedi du novembre ba mai ak mois d'août loolu yëpp dañ na donc forcément li daan ñëw dootul ñëw boo seetee d'abord ñaata hôtel ñoo tëj ci suñu diwaan bi juróom-benn hôtel ñu ngi tëj juróom-benn hôtel yu tëj yooyu dina wàññi le volume de touristes donc dañoo wàññeeku yokkuwuñu. D'accord merci beaucoup monsieur Boubacar Sabally lan doon dalal bokk aussi si sunu consultant yi ndax heure bu ñu ko soxlawee TradePoint rek pare na pour wuyu sunu laaj doon ko dalal fii ci plateau spécial bu Com TV business fii ci fanweer ak ñetteelu édition foire internationale de Dakar ñuy gërëm toute l'équipe bi nekkoon sama ginnaaw Issa Diall ak Amadou Diag ak Adama mi féete woon si régie bi di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen plateau ak beneen invité. Merci.